Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Disney et on va parler ensemble du top 10 des différences entre le film live action de Mulan et le dessin animé. Si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti! Alors sachez les amis que cette vidéo est une vidéo qui va se répéter sur plusieurs films live action. Je vais en faire une série de vidéos. Donc surtout si elle vous plaît, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour le top 10. Si tu veux rester, il faut que tu bosses. Petit 1, l'absence de Mushu. Et oui, comme vous avez pu le remarquer, dans le dessin animé, Mushu est l'un des personnages phares. Mulan le rencontre avec une scène assez rigolote où c'est un petit dragon caché derrière un rocher qui se fait passer pour un monstre. Et finalement, cette scène et le personnage ont totalement été supprimés du film. On ne peut pas retrouver ni l'humour de Mushu, ni ce petit parcours initiatique que Mulan fait avec lui. Néanmoins, la réalisatrice a quand même fait un petit clin d'œil pour les fans Disney, puisque vous pouvez remarquer à plusieurs séquences du film un phénix apparaître une fois derrière Mulan, une fois dans le ciel, etc. Et ce phénix rouge représente juste Mushu, mais dans une version bien plus adulte, bien plus sérieuse du film. Petit 2, il n'y a pas de chanson dans le film live action. Et oui, à notre grand désespoir quand on est fan Disney, malheureusement dans le dessin animé, il y a des centaines de musiques qui ne sont pas du tout présentes dans le film. Je pense que vous avez dû le remarquer, le film est basé quand même beaucoup plus sérieusement sur la guerre et un peu moins sur le côté féerique que Disney avait voulu apporter au dessin animé. Donc la réalisatrice a estimé que c'était plutôt judicieux de ne pas laisser les musiques. Il y a plusieurs scènes du film où vous allez pouvoir retrouver les musiques phares, comme par exemple Réflexion ou encore Comme un homme. Malheureusement, elles ne vont pas être chantées comme on a pu l'entendre dans le dessin animé, mais plutôt elles vont faire partie du dialogue. Surtout Comme un homme, on peut le voir au moment de la scène où il y a l'entraînement, qu'il y a plusieurs personnages qui répètent le dialogue des différentes chansons. Donc ça, c'est plutôt agréable. Petit 3, Mulan ne se coupe pas les cheveux. Et non, et pourtant c'était l'une de mes scènes préférées dans le dessin animé parce que ça a affirmé que c'était devenu une vraie guerrière. À la base, elle faisait ça dans un but de ne pas se faire reconnaître en tant que femme, puisqu'elle n'avait pas le droit d'être là. Malheureusement, dans le film, ils ont préféré tout simplement supprimer cette scène, donc elle n'existe absolument pas. Mulan garde ses cheveux longs tout le long du film. Petit 4, les méchants sont différents. Et oui, entre le film et le dessin animé, ce n'est absolument pas le même méchant et il n'a même pas la même cause. En 1998, dans le dessin animé, nous avions un méchant qui s'appelait Shang Yu. Il était le leader des Huns et son but c'était d'envahir la Chine. Il voulait mener une guerre pour devenir empereur de Chine et être le seul leader. Ce qui n'est absolument pas le cas du méchant dans le live action qui lui par contre a une vraie cause. Il s'appelle Borican, il est leader des Rouran et sa cause est tout simplement qu'il veut venger la mort de son père qui a été tué par l'empereur. Petit 5, l'épreuve de la flèche a été remplacée. Alors là, c'est pas vraiment une suppression ni une grosse différence, mais malgré tout, vous connaissez tous cette scène dans Mulan où Mulan gravit un poteau pour attraper une flèche qui était tout en haut. Et malgré tout, cette scène a été totalement modifiée, donc on ne peut pas la retrouver dans le film, puisque là, on découvre dans le film Mulan en train de porter des seaux remplis d'eau avec les bras tendus. Ce n'est pas du tout la même scène, ce n'est pas du tout d'ailleurs le même rendu au final, mais on comprend dans les deux que c'est une épreuve pour se former à être une guerrière. Malgré tout, ce n'est pas la même et c'est vrai que n'ayant pas mis la musique Comme un homme, je trouve ça plutôt justifié qu'ils aient décidé de ne pas garder cette scène. Petit 6, la grand-mère de Mulan a tout simplement disparu. Elle n'apparaît absolument pas dans le film. Et oui, c'est un personnage qui est assez conséquent dans le dessin animé, surtout au moment où Mulan doit se faire examiner pour devenir une femme. Et malheureusement, dans le film, elle n'apparaît pas, le personnage n'existe pas. Donc, tant pis, on n'a pas la grand-mère. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Arrête, tu veux? Petit 7, et c'est sûrement l'une de mes préférées de toutes, Kriki, alors je vous l'écris là juste en bas, n'est pas un animal mais un humain dans le film. Et oui, je sais pas si vous avez pu le remarquer, et moi il m'a fallu plusieurs visionnages pour m'en rendre compte. Dans la version du dessin animé, Kriki est un petit animal qui suit Mulan dans ses différentes aventures, alors que dans le film, c'est un compagnon qu'elle va rencontrer lors de ses entraînements. Lorsqu'elle va rejoindre l'armée, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Cricket. Alors oui, ils ont changé le nom, mais encore une fois, c'est un petit rappel pour les fans Disney qui ont réussi à avoir la
consonance, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez repéré que Cricky était Cricket, mais effectivement ils ont transformé un personnage animal en un personnage humain. 8. Un nom différent. Et oui, dans les deux films, Mulan prend la décision de changer de nom pour cacher son identité. Malgré tout, dans le film et dans le dessin animé, elle ne prend pas le même pseudonyme. Dans le dessin animé, Mulan s'appellera Fa Ping et dans le film live action, elle a choisi le pseudonyme Hua Run. You've already made many great sacrifices. Are you suggesting? Petit 9, Mulan a une sœur. Et oui, grosse nouvelle qu'on a eue dans ce film Mulan, c'est que Mulan n'est pas fille unique. Pourtant, dans le dessin animé, Mulan est fille unique, elle n'a pas de sœur, elle a sa grand-mère. Et là, dans le film, ils ont tout simplement supprimé la grand-mère et ils ont décidé de lui ajouter une sœur qui s'appellerait Xiu. Excusez-moi pour la prononciation, mais c'est pas trop mon délire, mais voilà, elle s'appelle Xiu. Et du coup, elle représente la sœur de Mulan, ce qui montre que Mulan a une relation fraternelle et je trouve que ça change énormément le personnage. Petit 10 et dernière différente de ce top, les amis, les combats sont différents à la fin du film. Et oui, dans les deux films à la fin, vous avez le combat, le vrai combat final de la guerre avec les différentes armées qui se rejoignent pour se battre. Dans le dessin animé, le combat a lieu au palace de l'empereur, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Le combat a lieu dans une zone de construction qui est d'ailleurs assez éloignée du palace de l'empereur. Pour terminer les amis, je vous offre un petit bonus, une petite 11e différence que j'ai trouvée. Dans le film live action, nous avons la chance de rencontrer Mulan enfant. Et oui, ce n'est pas du tout le cas dans le dessin animé, nous ne retraçons pas le parcours de Mulan quand elle était enfant, et pourtant dans le film, on découvre qu'elle était enfant et qu'elle avait déjà des prédispositions à devenir une guerrière, elle était plutôt forte et même au contraire devait se cacher en rapport avec ça, parce que ce n'était pas très féminin de montrer sa force, et c'était quelque chose qui était réservé aux hommes. Voilà les amis, ça y est, on a terminé pour ce top 10 des différences entre Mulan live action et Mulan dessin animé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et quel est votre film préféré des deux. Moi personnellement, pour vous donner un bref avis, mon préféré des deux restera le dessin animé car j'aime beaucoup l'ambiance comédie musicale, donc ça me manque un petit peu dans le film, mais j'ai trouvé le film très beau et très bien réalisé et j'ai énormément apprécié qu'il soit disponible sur Disney+. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper une seule de mes vidéos et sur ce on se dit à bientôt!